Le fardeau des possessions, comment l'attachement au monde matériel mène à la souffrance. Le poids des possessions. Les possessions, à bien des égards, définissent nos vies. Nous travaillons dur pour accumuler des richesses, acheter des maisons, des voitures, des vêtements et de la technologie. Mais vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce que toutes ces possessions vous apportent vraiment? La vérité est que, dans la quête de la richesse matérielle, beaucoup d'entre nous se mettent sans le savoir sur le chemin de la souffrance. Aujourd'hui, nous allons explorer comment notre attachement aux choses matérielles ajoute non seulement à nos fardeaux mais nous éloigne également du véritable bonheur. À travers la sagesse des enseignements bouddhistes, nous découvrirons pourquoi lâcher prise de cet attachement peut nous libérer de la douleur et nous offrir une vie de paix et de joie. L'illusion du contrôle. La première chose que nous devons comprendre est que nos possessions nous donnent un faux sentiment de contrôle sur nos vies. Nous croyons qu'en possédant plus, nous pouvons nous sentir plus en sécurité. Mais en réalité, plus nous possédons, plus nous devenons contrôlés par nos possessions. Par exemple, considérons un objet simple, comme une maison. Nous nous disons souvent que posséder une maison nous apportera stabilité et paix. Cependant, cela devient rapidement une source d'inquiétude constante, coûts d'entretien, réparation, taxes foncières et la responsabilité écrasante de la garder propre et en bon état. Nous commençons à réaliser qu'au lieu de nous apporter du confort, nos possessions exigent plus de nous que nous ne pouvons donner. Le bouddhisme enseigne que l'attachement de l'esprit aux objets est l'une des causes profondes de la souffrance. Plus nous accumulons, plus nous nous accrochons à l'idée que ces possessions définissent qui nous sommes. Mais que se passe-t-il lorsque nous les perdons, ou qu'elles ne servent plus leur but? Nous faisons face à la profonde tristesse de perdre quelque chose que nous pensions nous apporter un bonheur durable. Le royaume des Gaki, comment l'attachement mène à une existence misérable. Dans la cosmologie bouddhiste, il existe un royaume connu sous le nom de Gaki, ou royaume des fantômes affamés. C'est un endroit où les êtres sont tourmentés par des désirs et des envies insatiables. Ils ont perpétuellement faim et soif mais ne peuvent jamais satisfaire leurs besoins. Ils sont éternellement piégés dans leurs désirs, incapables de satisfaire leurs désirs les plus profonds. Les enseignements bouddhistes utilisent souvent la métaphore du royaume des Gaki pour expliquer les conséquences de l'attachement aux choses matérielles. Tout comme les fantômes affamés qui ne peuvent apaiser leur faim sans fin, nous aussi nous devenons piégés dans un cycle de désir constant. Plus nous possédons, plus nous désirons, et ce désir devient une boucle sans fin. C'est un cycle qui nous maintient dans un état de désir, jamais vraiment satisfait. Nous ne le réalisons peut-être pas, mais chaque fois que nous cherchons le bonheur à travers les possessions, nous alimentons ce cycle. Que ce soit le prochain gros achat, le dernier gadget ou la plus grande maison, nous continuons à courir sur un tapis roulant de consommation. Pourtant, peu importe combien nous accumulons, le vide intérieur grandit. Au final, nous nous retrouvons au même endroit, ayant l'impression que quelque chose manque toujours. Le danger de l'attachement, comment nous nous perdons. L'attachement aux possessions nous fait également perdre de vue ce qui compte vraiment dans la vie. Nous devenons tellement concentrés sur le succès matériel que nous négligeons les relations et les expériences qui nous apportent un bonheur authentique. Dans un monde où le succès est souvent mesuré par ce que nous possédons, il est facile de perdre de vue les aspects plus importants de la vie. Nous commençons à croire que notre valeur est définie par nos possessions, notre emploi, notre voiture, notre maison. Plus nous avons, plus nous nous sentons précieux. Mais c'est une illusion. La réalité est que ces facteurs externes ne définissent pas qui nous sommes vraiment. Notre sens de la valeur personnelle vient de l'intérieur, de nos pensées, de nos actions et de la façon dont nous traitons les autres. Plus nous nous définissons par ce que nous possédons, plus nous nous déconnectons de notre véritable essence. Le bouddhisme enseigne que le véritable bonheur ne vient pas des possessions externes, mais de l'intérieur. En lâchant prise de notre attachement aux choses, nous nous libérons du besoin constant de validation et d'approbation du monde extérieur. Au lieu de cela, nous pouvons cultiver la paix intérieure, la satisfaction et un profond sentiment d'accomplissement. Le chemin vers la liberté, lâcher prise de l'attachement. Alors, comment pouvons-nous nous libérer du cycle de l'attachement et de la souffrance? La réponse réside dans le lâcher-prise. Lâcher prise ne signifie pas rejeter tout ou vivre sans possession.
Cela signifie ne pas laisser nos possessions définir qui nous sommes. Une façon de commencer est de pratiquer la gratitude. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, nous pouvons commencer à apprécier ce que nous avons. En reconnaissant l'abondance déjà présente dans nos vies, nous déplaçons notre attention du désir de plus vers la satisfaction de moins. Une autre pratique est la pleine conscience. En étant présent dans l'instant, nous pouvons nous détacher de l'envie constante d'acquérir davantage. Lorsque nous cessons de lutter constamment pour plus, nous pouvons commencer à vivre la vie telle qu'elle est vraiment, riche, pleine et belle dans sa simplicité. L'illusion de la propriété, tout est impermanent. Les enseignements bouddhistes soulignent l'impermanence de toute chose. Rien dans ce monde n'est permanent, et les choses que nous possédons ne font pas exception. Nos maisons, nos voitures, nos possessions toutes finiront par s'effacer. La vérité est que nous ne possédons jamais vraiment quoi que ce soit. Nous ne sommes que des gardiens de ces choses pour un court laps de temps. En reconnaissant l'impermanence des possessions, nous pouvons commencer à nous détacher de l'attachement qui nous lie à elles. Lorsque nous cessons de nous accrocher aux choses, nous nous libérons de l'anxiété de les perdre. Cela ne signifie pas que nous devrions cesser de prendre soin de nos possessions, mais plutôt que nous devrions arrêter de les laisser définir notre bonheur et notre sens de soi. Le véritable chemin vers le bonheur, la liberté de l'attachement. En fin de compte, le vrai bonheur ne vient pas de l'accumulation, mais de la cultivation d'un sentiment de paix et de contentement en nous-mêmes. Plus nous lâchons prise de l'attachement, plus nous nous ouvrons à l'expérience de la beauté et de la joie que la vie a à offrir. Le bouddhisme enseigne que le chemin vers la libération passe par le détachement non pas de la vie elle-même, mais des choses que nous croyons nous apporter du bonheur. Lorsque nous cessons de courir après les possessions matérielles, nous pouvons nous concentrer sur ce qui compte vraiment, les relations, l'amour, la compassion et la paix intérieure qui vient de la connaissance de soi. Conclusion, lâcher prise pour trouver la liberté. La clé pour mener une vie épanouissante n'est pas d'acquérir plus de possessions, mais d'apprendre à vivre avec moins d'attachement. Lorsque nous cessons de nous définir par les choses que nous possédons, nous nous ouvrons à une vie de liberté, de paix et de vrai bonheur. Laissez tomber le fardeau des possessions et trouvez la véritable richesse qui vient de l'intérieur. Alors que nous empruntons le chemin du lâcher-prise, nous nous rapprochons de notre vrai moi. Plus nous relâchons notre attachement au monde matériel, plus nous pouvons expérimenter la joie et la liberté qui découlent de vivre dans le moment présent. Merci d'avoir regardé. Rappelez-vous, le bonheur ne se trouve pas dans les possessions mais dans la paix que nous créons en nous-mêmes. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager cette vidéo avec d'autres qui pourraient bénéficier de ces enseignements. Jusqu'à la prochaine fois, vivez librement, vivez en pleine conscience.